Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo avec 13 astuces pour simplifier sa vie et l'une d'entre vous m'a demandé de refaire une vidéo dans ce style-là. C'est une vidéo que j'avais beaucoup aimé filmer et c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Je suis toujours ok avec les conseils que j'avais donnés à l'époque, je les applique encore aujourd'hui. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous plairait que je refasse une vidéo dans ce genre-là. Vous m'avez dit que oui et certaines m'ont précisé qu'elles voudraient des astuces de maman pour un petit bébé. Du coup j'ai regroupé 10 astuces de maman pour un bébé mais aussi pour un enfant puisque moi j'ai une fille de 5 ans et une petite de bientôt 3 mois. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, vous être utile. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu et ma foi, c'est parti. La première astuce concerne le change. Ce que l'on fait, c'est que l'on met toutes les couches préparées à l'avance dans un panier avec des lingettes. On met aussi des langes et une ou deux petites tenues de rechange. On a tout ça dans un panier dans le salon et ça nous permet de pouvoir transporter ce panier un petit peu partout puisque nous n'avons pas de table à langer pour changer d'Anna. Du coup, on la change sur le lit, sur le canapé, sur les tapis de gym dans le salon ou sur le petit espace que l'on a dédié plus ou moins à ça dans la salle de bain. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une vraie table à langer, c'est un espace qui fonctionne. Mais voilà, on aime pouvoir changer notre enfant un petit peu partout. On trouve ça plus simple. Et comme on est en couche lavable ici, eh bien c'est important pour nous de préparer les couches à l'avance parce que au moment de changer la couche, quand Dana est pleine de sel, on n'a pas envie de devoir chercher la lingette, chercher l'insert, chercher la surcouche, machin. Du coup, on prend la surcouche, la couche et l'insert, on regroupe le tout. On empaquete entre guillemets la petite couche comme si on la mettait à bébé et voilà, on prépare ça. C'est beaucoup plus pratique, franchement ça nous facilite le quotidien. Ma deuxième astuce que j'applique pour ma part parce que c'est pas trop le cas de mon mari, en tout cas pas toujours, mais ça c'est sans doute parce que je suis un peu plus maniaque, c'est tout simplement de nettoyer les choses au fur et à mesure. Je ne parle pas de faire du ménage tout le temps, je parle juste de ranger derrière soi et de nettoyer un petit peu derrière soi. Par exemple, lorsque je bois un verre d'eau, je ne vais pas le poser un petit peu partout dans la maison, je vais toujours le poser au même endroit sur la table de la cuisine. Lorsque j'ai fini de me brosser les dents et que je vois que c'est nécessaire, je vais passer un petit coup sur le miroir et sur l'évier. Pareil, lorsque l'on rince les couches de Dana, je vais nettoyer l'évier pour qu'il ne reste pas des sels dedans. Ça prend vraiment 3 secondes, hein. C'est des petites choses qui prennent mais très peu de temps. Et quand on les fait au fur et à mesure, au moins la maison elle reste propre et c'est beaucoup plus agréable à vivre. Et ça vaut pour à peu près tout, faire la vaisselle après le repas, nettoyer un petit peu le sol si on a fait tomber des choses par terre pendant le repas. Enfin voilà. C'est des petites choses vraiment toutes bêtes, hein, mais je trouve que c'est super important de le faire. On a vite fait de se laisser déborder en fait si on ne le fait pas. Troisième astuce très importante pour moi, c'est d'allaiter couché. Puisque on a tendance en fait à se mettre assise pour allaiter. Bon là je le fais parce que je vous filme une vidéo, mais les 3/4 du temps vraiment quand j'allaite Dana c'est allongée dans le lit ou dans le canapé. Toujours elle du côté du dossier, comme ça elle ne peut pas tomber par terre si jamais je m'endors, mais ce n'est jamais arrivé et je fais en sorte que ça n'arrive pas, mais c'est tellement plus confortable d'allaiter couché. Un bébé ça peut passer énormément de temps à téter dans une journée si on l'allaite à la demande. Et si on devait à chaque fois se mettre assise, même avec un coussin d'allaitement, même en étant bien calé, au bout d'un moment le dos franchement il ramasse et on a tendance à se voûter comme ça. Même moi je le fais et pourtant j'essaie d'y faire attention. Du coup j'essaie de me tenir droite. Mais ça aide vraiment beaucoup je trouve d'allaiter allongé, ça permet au dos de se relâcher plus facilement. On a moins de tension, puis du coup c'est un moment où on peut se reposer aussi si la tétée dure longtemps. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande fortement si vous avez choisi d'allaiter. Quatrième astuce, c'est de prendre sa douche avec son bébé. Ça permet de ne pas avoir de bain à préparer, de ne pas avoir à porter dans des positions un petit peu bizarres et qui font mal au dos le temps de laver son bébé. Et en plus de ça, c'est un moment très agréable de peau à peau, de proximité, de complicité on va dire avec son petit bébé. C'est super agréable de lui faire découvrir l'eau de cette façon. C'est un énorme gain de temps puisqu'on n'a pas trop de préparation à faire. Si on est deux, eh bien y a un parent qui prend le bébé contre lui dans la douche et dès que c'est fini, le deuxième parent récupère le bébé dans une serviette.
Franchement c'est très pratique de faire comme ça. Même si on est tout seul on peut le faire. Moi ça m'est arrivé de le faire toute seule pendant que mon mari était en train de faire de la poterie. C'est vraiment très pratique. Après ça n'empêche pas de prendre un bain. D'ailleurs petite astuce bonus, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le bain libre avec bébé au lieu d'un bain classique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos de cette vidéo, puisque j'avais fait une vidéo sur le bain libre justement pour expliquer de quoi il s'agissait et en quoi ça pouvait être chouette. Mais tout simplement il s'agit de laisser le bébé dans le fond de la baignoire avec un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup, mais le but c'est que du coup il puisse être autonome. En fait ce n'est pas vous qui le tenez, par contre bien entendu restez toujours à côté, soyez toujours vigilant lorsque votre enfant est dans l'eau, même s'il y en a très peu, ça peut arriver très vite, mais au moins vous ça vous permet de ne pas être dans des positions encore une fois qui font mal dans le dos et ça vous libère un petit peu les bras pendant ce temps là, et surtout c'est très bon pour votre bébé qui va pouvoir se mouvoir comme il en a envie et découvrir l'eau un petit peu à sa façon. Cinquième astuce, pour le coup elle peut concerner aussi bien un bébé qu'un enfant plus grand, c'est de garder toujours un ou plusieurs livres dans la voiture. Certaines personnes vont prendre un jeu, un carnet avec un crayon, moi-même je l'ai fait, le carnet et le crayon. Ce que je vous recommande le plus, ça reste le livre parce que déjà ça peut lui donner le goût de la lecture. Quand ça tombe dans la voiture, voilà, c'est juste un livre, on aura juste besoin de le ramasser mais ça ne va pas s'éparpiller. Alors que des jouets, des crayons, des stylos, des trucs, c'est déjà un petit peu plus complexe. Mais en tout cas l'idée c'est de toujours avoir une occupation pour votre enfant dans la voiture pour qu'il ne s'ennuie pas durant le trajet, parce que souvent voilà, un enfant qui s'ennuie il va beaucoup nous solliciter, il peut râler ou quoi, donc c'est pas très agréable des trajets quand ça se passe comme ça. Et pour un bébé pareil, pour le faire patienter lorsqu'il est dans son siège auto, parce que mine de rien c'est pas facile pour un enfant ou un bébé de rester attaché comme ça sans pouvoir bouger sur une grosse période de temps. Donc le fait d'avoir quelque chose pour l'occuper c'est très chouette. Le mieux ça reste de faire des pauses régulièrement pour que les enfants ou les bébés puissent dégourdir un petit peu les jambes. Et le reste du temps, et bien voilà, avoir une occupation ça reste déjà pas mal. La sixième astuce c'est d'équiper son enfant d'un sac à dos. Moi j'ai offert à ma fille de 5 ans un sac à dos pour son anniversaire, un sac à dos en chanvre d'ailleurs qui est très joli. J'essaierai de vous mettre une photo. Et si j'y arrive, si je le retrouve, le lien vers la boutique Etsy qui le vendait. Il est très joli et il est très pratique et je vous recommande vivement d'avoir un sac à dos pour votre enfant dès qu'il est en âge de marcher. Bien sûr vous adaptez la taille du sac à sa morphologie et vous ne le chargez pas trop pour que le poids ne soit pas trop important et qu'il ne se fasse pas mal au dos, mais c'est super agréable de pouvoir le laisser porter lui-même sa gourde, son petit jouet ou son petit livre s'il a voulu emmener quelque chose, son petit goûter ou quoi, et de ne pas faire la mule, parce que quand on est parent clairement on est une mule, on porte tout, mais si on peut au moins s'alléger un petit peu c'est cool et ça responsabilise l'enfant. Même lui en général il est tout content de pouvoir emmener ses propres affaires. Personnellement Lilia des fois elle veut emmener son sac à dos alors qu'il n'y a même pas besoin, mais voilà je pense qu'elle aime bien ça, donc c'est plutôt cool. Septième astuce, et là pour le coup c'est même carrément un conseil, sortez le plus souvent possible, allez prendre l'air le plus souvent possible, passez le plus de temps possible dehors, dans la nature, c'est super important pour le moral et là ça vaut aussi bien pour les bébés que pour les enfants que pour vous-même en fait. Et ça peut être salvateur en cas de crise, lorsqu'un enfant a une tempête émotionnelle, que vraiment il n'arrive plus à gérer ses émotions et que du coup il est en crise et que ça devient compliqué pour tout le monde. Et bien ça peut vraiment beaucoup aider de sortir, prendre l'air, ça peut vraiment calmer limite instantanément. Donc je vous recommande vivement la prochaine fois que votre enfant fait une tempête émotionnelle ou même que vous êtes en train d'argumenter avec lui depuis un moment, que vous sentez que la tension monte, que vous commencez à être en colère ou quoi, soit que votre enfant commence à être stressé, soit que vous commencez à l'être, et bien proposez de sortir. Oh tiens, et si on allait prendre l'air, et vous sortez et je vous assure que ça peut apaiser les tensions directement. Et d'ailleurs n'attendez pas qu'il y ait des tensions pour sortir, de toute façon le contact avec la nature c'est juste vital et ça fait du bien quoi qu'il arrive. Donc vraiment je vous recommande de passer du temps dans la nature. Huitième conseil, ça va être de réduire la quantité de jouets et le temps passé devant les écrans. On le sait, les écrans ce n'est pas bon pour les enfants, même lorsque c'est interactif. Il vaut mieux les limiter le plus possible. Nous ce qu'on fait c'est qu'on en regarde très rarement des dessins animés ou des films avec Lilia qui a 5 ans. Mais lorsqu'on le fait c'est vraiment un moment en famille, c'est un instant privilégié, on le fait ensemble, on commente etc. Mais jamais je ne la laisse devant un dessin animé le temps d'aller cuisiner ou quoi. Enfin, je vais être très franche, je déteste cette façon de faire et j'aurais l'impression
de prendre la télé pour une nounou et de mettre mon enfant devant pour m'arranger, et je n'aime pas ça. Je ne dis pas que tous les parents qui laissent leurs enfants regarder des écrans sont comme ça, hein, ne le prenez surtout pas mal, c'est pas le but. Mais voilà, moi je ne serais pas à l'aise avec ça, et comme on sait que les écrans ce n'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour les yeux, ça peut amener pas mal de crises parce que l'enfant il est un peu sous hypnose quand il regarde un écran, et du coup quand on l'éteint c'est un peu la crise quoi. En plus ça le rend un peu même complètement passif et sédentaire, alors qu'un enfant ça a besoin de bouger énormément. Donc je vous recommande de les limiter. Déjà pour tout ça, et aussi parce qu'en tant que maman ça va être beaucoup plus facile pour vous de gérer un enfant qui n'est pas accro à un écran. Certes vous allez devoir, et encore je dis ça mais non, j'allais dire que vous allez devoir l'occuper, mais croyez-moi qu'un enfant il n'a pas besoin que vous l'occupiez en fait. S'il a été habitué à ce qu'on lui fournisse tout le temps des activités, à ce qu'on lui garnisse toujours son emploi du temps, ouais il risque d'avoir du mal à jouer tout seul parce qu'il n'a pas l'habitude, mais rien n'a plus d'imagination qu'un enfant, donc faites-lui confiance, il va réussir à trouver de quoi s'occuper. Pourquoi réduire la quantité de jouets? Déjà parce que vous en aurez beaucoup moins à ranger ou à lui faire ranger. Il y aura moins de problèmes de j'ai perdu ci, ah mince, tel truc s'est cassé, je veux pas prêter ci à ça. Enfin bref, il y aura moins de soucis de cet ordre-là, ce sera moins le bazar chez vous. Et puis il y a une raison aussi pour laquelle je trouve ça bien de limiter les écrans et les jeux. C'est qu'en fait dans notre société on a tendance à occuper l'enfant, donc soit avec des jeux, soit en le mettant devant un dessin animé, le temps que nous on fasse quelque chose, le temps que nous on s'occupe de la maison. Donc par exemple on va lui mettre un dessin animé, le temps d'étendre le linge, ou alors on va lui donner des jouets, de la dinette ou quoi, pendant que nous on cuisine, alors que je trouve bien plus bénéfique, bien plus intéressant de passer des moments en famille, et notamment de faire participer l'enfant en fait à toutes ces tâches là au lieu de l'occuper pendant qu'on les accomplit seul. Et du coup mon 9e conseil c'est d'inclure ses enfants dans le quotidien, dans les activités quotidiennes de la famille et de la maison. Au lieu de vouloir sans cesse occuper son enfant ou de trouver des activités vraiment centrées sur lui, et bien plutôt l'inclure lui dans notre quotidien à nous, dans notre monde. Donc au lieu de lui proposer d'aller jouer à la dinette pendant qu'on cuisine, et bien lui proposer de cuisiner avec nous, avec des tâches qui vont être à sa portée, puis qui vont être de plus en plus dures dans le temps parce que il grandit, il se développe. Mais ça peut être des choses toutes bêtes comme écaler un œuf dur, remuer, je sais pas, les ingrédients du cake, couper le concombre ou la banane, ou voilà. Mais en tout cas le faire participer, c'est vraiment des instants en famille. Au lieu de lui proposer de jouer ou de regarder la télé pendant que vous étendez le linge, vous pouvez lui proposer de le faire avec vous. Ça peut être des choses très simples, hein. Par exemple Lilia, je vais lui proposer d'étendre les langes, c'est des choses qui sont faciles à étendre, et si elles sont pas bien étendues, c'est pas très grave parce que du coup on s'en fiche qu'il y ait des plis. Vous pouvez demander à votre enfant de ranger également le linge, donc lui proposer de retrouver les paires de chaussettes notamment, ou ce genre de petites sous-tâches en fait qui vont vous aider, qui vont vous faire gagner un petit peu de temps, mais surtout qui vont l'inclure, et ça va être bon pour vous, ça va être bon pour l'enfant. Lui il se sent investi d'une mission, et du coup il a vraiment un sentiment d'appartenance à cette famille qui est très important pour son développement, et même pour vous ça va être beaucoup plus agréable en fait de vivre vraiment en famille comme ça, et de ne pas scinder la vie des adultes et la vie des enfants, même si parfois c'est confortable, hein, on va pas se mentir, mais je pense que si on fait des enfants ce n'est pas pour scinder sans cesse les deux entités. Sinon ça ne sert pas à grand chose d'être une famille. Et enfin ma 10e astuce, c'est de toujours penser au contact physique et ou au rire lorsque votre enfant est en crise, lorsqu'il a une tempête émotionnelle, ou même lorsque vous sentez que vous commencez à être en colère, le ton monte, vous négociez depuis 2 heures avec votre enfant, et bien n'hésitez pas à lui faire un câlin, ou voilà, le prendre dans vos bras ou sur vos genoux, le faire rire, lui faire des guilis ou j'en sais rien, pour passer d'un état de stress ou de tension à un état de relâchement total. Ça peut vous aider à résoudre bien des crises. Voilà, c'était tout pour mes 10 astuces et conseils de maman. J'espère que ça aura pu vous plaire. Dites-moi laquelle est votre préférée, et dites-moi s'il y en a que vous utilisez déjà. Si jamais il y a des petites choses qui vous ont un peu étonné ou sur lesquelles vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup discuter avec vous. Si vous avez envie d'une autre vidéo de ce style là, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que j'aime vraiment beaucoup les faire, donc je suis preneuse de vos idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!